Oh, yeah. Alors, je vais décrocher le micro. Désolé. C'est dans le pupitre. C'est terrible. Avant tout, mais moi, je vais remercier le Canou parce qu'il a pensé à moi. Il y a beaucoup de missions autour. Et dans ces missions-là, il y a plein de ministères. Et puis, il faut être vrai, il y a certains ministères, quand on les appelle, et ça attire les gens. Certains ministères, je sais qu'ils seraient là, la salle, elle serait comblée. Elle serait pleine. Mais je pensais à ça, j'étais chez moi et je disais, Seigneur, que ce soit un ancien ou un étudiant qui annonce la parole, eh bien, on annonce la même parole. On est animé par le même esprit. Alors, je vais rien vous apporter de nouveau, mais je pensais à cela, j'étais chez moi et je disais, Seigneur, je pensais, ça me revient toujours, la parabole du semeur. Vous savez, on connaît tous cette parabole. Elle est merveilleuse, cette parabole. Et ce que je trouve de merveilleux dans cette parabole, c'est l'intitulé. C'est, vous savez, le début, le commencement. Il est dit un semeur sorti. Alors, il aurait pu dire un apôtre, un ancien, un sacrificateur. Non, un semeur. Tout ça pour vous dire que nous, les prédicateurs, que ce soit jeunes ou vieux ou anciens, on n'est que des semeurs. Mais celui qui fait découler la bénédiction, qui fait arriver l'eau de la bénédiction, celui qui fait croître, c'est Dieu. Et ça, j'en suis conscient. Je suis dépendant de lui. Et c'est pour ça qu'on a une mise à part. Quand Canou m'a appelé, alors on était au téléphone, il n'a pas vu, j'ai sauté de joie dans le camion. Alors il me dit, tu fais la réunion? Je dis oui. Et je vous le dis, voilà, j'aime prêcher, j'aime annoncer la parole, j'aime partager ce que j'ai reçu. Et puis, vous savez, plus je le fais, plus j'ai envie de continuer, plus j'ai envie d'aller plus loin. Et ce que je préfère, en fait, dans la prédication, moi, c'est pas cet aspect-là, c'est pas le podium. Ce que vous allez voir là pendant quelques minutes, en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais ce que je préfère, c'est la mise à part qu'il faut. Pour apporter quelques minutes, quelquefois, mais il faut des heures. Il faut des heures, il faut se plonger dans la parole, il faut chercher la face de Dieu. On sait que le message, il vient de Dieu, on ne veut pas prêcher pour prêcher. Les besoins, mais Dieu seul les connaît. Et ce que je veux, moi, c'est que Dieu me transmette vos besoins. Je veux pas faire une réunion de plus. Je veux vous apporter la parole, mais je veux que vous recevez le mot de Dieu. Ce mot, vous savez, qui fait l'impact dans les cœurs, qui crée la bénédiction. Voilà ce que je veux. Et je vous dis, c'est les moments que je préfère, c'est ça. C'est la mise à part que j'ai eue toute la journée. En vérité, je vous le dis, ça a été compliqué aujourd'hui. Il y a eu un trouble chez moi et le téléphone n'arrêtait pas. Mais malgré ça, quand je me plonge dans sa parole, je suis dans ses parvis. Avant tout, je cherche que la parole me bénit, à moi, et puis après, j'essaie de transmettre ce que je reçois. Et comme je vous disais, moi, je suis dépendant de lui. Vous savez, c'est dans Malachie 3, verset 10, il est dit, « Mettez-moi à la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel désormais, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ce que je vous disais, c'est lui qui l'a fait découler. Et là, moi, je suis dépendant de lui. Et je voudrais pas vous apporter la parole de dire de vous l'apporter. Je voudrais l'apporter sur l'onction. Quand on apporte la parole sur l'onction, ben la parole, à ce moment-là, vous savez, c'est une lame aiguisée. On ne force pas. Et une parole sans l'onction, c'est une lame effilée. Alors, on y arrive, parce que la parole se suffit elle-même. Mais c'est plus difficile. Alors, j'ai besoin de son onction. Je vais demander à mon ancien, je vois Manu qui est au fond, de me présenter, et je vais demander à Pélate. Ah, à ton nom, Seigneur Dieu. À toi la gloire, Seigneur Dieu. Sois loué, sois béni, Seigneur. Ne regarde pas mon incapacité, Seigneur Dieu, mais regarde aux besoins, Seigneur Dieu. Toi seul est capable, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu qui bénit, le Dieu qui guérit, Seigneur Dieu. Ah, Seigneur Dieu, je veux être effacé, mon Sauveur, afin que tu sois, Seigneur Dieu, reflété au plus grand. Seigneur, ceux qui te cherchent, Seigneur Dieu, ouvre les cœurs afin de recevoir ta parole. Chacun dans cette soirée, intervient dans les vies, Seigneur. Enlever, soit béni, Seigneur. Moi, apporter, Seigneur, la parole que tu m'as donnée. Seigneur, je te loue, Seigneur. C'est dans l'onction que nous voulons notre Dieu, afin d'être bénis, remplis du Saint-Esprit, afin que ta parole va être annoncée. Ouais, ton esprit, ton serviteur, soit dirigé par toi. Les paroles viennent du ciel, notre Dieu.
Nous avons besoin de toi. Tu connais le besoin de chacun dans les cœurs dans cette soirée. Père, je loue ton nom. Dans le nom de Jésus, glorifie-toi dans cette soirée, Seigneur. Au milieu de ton peuple, Seigneur, béni soit ton Saint-Nom dans le nom de Christ. Amen. Sois loué, sois béni, Seigneur. J'étais chez moi dans l'après-midi, là. J'étais en train de lire la parole. Et puis le téléphone n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Puis à un moment donné, c'est des copains qui m'ont téléphoné, des garçons qui ont fait les études avec moi. Il y a certains qui étaient sur les missions aux alentours. Et puis quand ils m'ont téléphoné, on a expliqué un petit peu, on parlait un petit peu de... Un garçon me disait, je vais prêcher demain. Un autre me disait, je vais prêcher ce soir, l'autre le matin. Puis alors il expliquait un petit peu les messages qu'ils avaient faits. J'expliquais ce que j'avais reçu. Et puis, quand je parlais avec un garçon, avec un autre, il y avait toujours quelque chose qui revenait. Moi, je leur demandais comment ça s'est passé, s'ils ont été bénis cet été. Et ils me disaient, on a été bénis, on a fait une réunion, il y a eu 15 mains qui s'est levées. Une autre, il y en a eu 10. Et en fait, ça me revenait toujours. Ça revenait toujours. Et puis, je réalisais qu'à travers leur dire, si vous voulez, les bénédictions, elles dépendaient des mains levées. Alors, il me dit, c'était comme ça. Et puis, alors quand j'ai écouté ça, je vous le dis en vérité, j'étais un peu troublé. Parce que j'ai assisté à des réunions comme ça, et puis j'ai vu des appels sur appels, des 2, 3 appels, et puis pour obtenir des mains levées. Et quand j'étais chez moi, je disais, Seigneur, quand je lis la parole de Dieu, je vois pas des appels, je vois pas qu'ils font lever les mains. Et donc je cherchais, je disais, Seigneur, il doit y bien avoir des serviteurs qui ont, dans leur prédication, qui ont eu du succès, et voir ce que ça leur a fait. Et vous savez, le Saint-Esprit nous rappelle les versets, nous rappelle les histoires qu'on lit. Et puis là, il y a quelques histoires qui m'ont revenu. Et là, je me suis mis à penser à Jonas. Quand Jonas a été à Ninive et qu'il a prêché, il a apporté un message tout simple. Mais alors vraiment tout simple. Il a dit, convertissez-vous parce que Ninive va être détruit. Le message qu'il a dit, c'était un message de repentance, mais c'était un message que même moi, une première année, un étudiant aurait pu apporter ce message-là. C'était un message tout simple. Et là, il est dit que 12 000 personnes se convertissent. Je disais, Seigneur, quel succès. Et là, vous connaissez l'histoire. Le roi fait signe de deuil, il se met dans la cendre, le peuple voit ça. Et puis, et là, donc, il y a toutes ces personnes qui sont sauvées. Ils étaient, normalement, ils devaient périr, et puis là, ils sont sauvés. Et un peu plus loin, on voit que, malgré ça, Jonas, il n'est pas béni. Il aurait pu être béni, il aurait pu parler du résultat, parce qu'il a vu la main de Dieu agir. Mais là, on voit qu'il est irrité. Et même à un point, quand on prend l'histoire de Jonas, la fin, vous verrez, il y a un point d'interrogation. Donc on ne sait même pas ce qu'il en est. Et donc je vous dis en vérité, ça m'a interpellé. Je dis, est-ce qu'on doit faire des réunions pour obtenir du résultat? Est-ce que, je sais pas moi, je suis tout jeune étudiant. Et là il y a une autre histoire. Regardez le parallèle, c'est complètement différent. C'est notre histoire, c'est Noé. Alors lui, c'est complètement différent. Alors lui, il est dit que il a prêché, il dit, pendant 70 ans. Et il a sauvé 7 personnes. Je disais, Seigneur, il a beaucoup travaillé, et puis il n'a pas eu beaucoup de succès. Et pourtant, il est appelé le prédicateur de la justice. Alors j'étais là, je vous le dis en vérité, j'étais chez moi, et je disais, Seigneur, à choisir. Et moi, je voudrais qu'on m'appelle le prédicateur de la justice. Tout ça pour vous dire la conclusion de ces 2 histoires. C'est que le plus important, c'est que la parole est semée. Voilà, c'est la bénédiction, la gloire, elle revient à Dieu. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui guérit. Tout au long de votre vie, Dieu suscitera des personnes pour vous montrer le chemin à suivre, pour vous dire que Dieu vous aime. Mais la gloire, elle reviendra toujours à Dieu. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui guérit. Et la gloire lui revient à lui. Et voilà, je vous dis, j'ai beaucoup lu aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de notes. Et il y avait plein de choses qui me revenaient. Et je pensais aussi à moi, je vous disais, Seigneur, je me suis converti un peu tardivement. Et j'essayais de comprendre pourquoi, je me posais des questions. Et vous savez, il y a un verset dans la parole de Dieu qui, j'ai toujours tombé dessus, j'ai toujours lu, puis j'ai toujours eu du mal à le comprendre, ce verset-là. Et ce verset-là, ça se trouve dans le psaume 53, verset 3. Regardez ce qu'il est dit. Il dit que Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Et ce verset-là, je vous le dis en vérité, je l'avais jamais compris. Je l'avais jamais compris parce que je sais que parmi nous,
on est un peuple intelligent. Et je connais plein de personnes intelligentes, quand on discute avec, on voit que ce sont des hommes intelligents, et je voyais que ils allaient à la réunion et puis ils se convertissaient pas. Et puis moi, quand je pensais à ça, je disais, Seigneur, je pensais toujours à l'intelligence intellectuelle. Je pensais de venir à la réunion, d'écouter, de chercher Dieu avec notre intelligence. Et puis, un jour, j'ai compris. J'ai compris que cette intelligence-là, c'était pas intellectuelle, c'est l'intelligence qui vient du cœur. Quand on vient à la réunion avec son cerveau pour chercher, je vous le dis en vérité, notre intelligence à nous, elle est contraire à la parole de Dieu. Nous, les choses de Dieu, vous savez, c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Et notre intelligence à nous, elle est complètement à l'opposé. Il y a des hommes qui ont marqué l'ère du temps, des hommes très intelligents, et on va le voir ensemble, et c'est pas pour autant qu'ils sont convertis. Et parce que moi, vous savez, je lis beaucoup, je lis les livres, tout ça, et puis un jour, j'avais accompagné ma femme au docteur, et je me trouvais dans une salle d'attente, et là, il y avait un livre de science, d'inventeur, et puis donc, j'avais lu ce livre. Et là, j'étais tombé sur 2-3 histoires. Alors, c'est un homme, il s'appelle Thomas Edison. Il était l'inventeur de l'ampoule. Et c'est un homme qui était très intelligent. Il a marqué l'ère du temps, cet homme-là. Et un jour, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, j'admire tous les ingénieurs et tous les inventeurs, mais surtout le plus grand d'entre eux, Dieu, le créateur de l'homme. Et quand j'ai lu ça, Canou, j'étais là. C'était un livre de science. Ça m'a interpellé. Et ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone et j'ai pris une photo. Et quand je suis rentré chez moi, par rapport à ce qu'il avait dit, qu'il avait reconnu qu'il y avait un Dieu, eh bien, j'ai voulu chercher plus loin. Je me suis dit, des fois, il s'est converti, cet homme. Et donc, j'ai voulu chercher plus loin. Et puis, l'histoire ne dit pas qu'il s'est converti. Et il dit pas tout ça, il dit juste qu'il reconnaît ça. Et je pensais à ça, je disais, Seigneur, combien d'inconvertis, là, ce soir, là, sont là, et si je leur poserais la question? Et si je vous dirais, est-ce que Dieu existe? Ben, je suis persuadé que vous direz, oui, Dieu existe. Alors, de reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe, c'est bien, mais c'est pas ça qui va vous sauver. Quand on est intelligent, on peut le reconnaître, que ce soit en regardant que ce soit la nature, toute la création de Dieu. Je regardais les animaux, la chaîne alimentaire. On est conscient, un homme intelligent est bien conscient qu'il y a une intelligence qui surpasse tout et qui a été créateur. Mais en fait, malgré ça, on peut reconnaître qu'il y a un Dieu, mais ça ne nous sauve pas. De nous sauver, en fait, il faut l'accepter, il faut le reconnaître. Et ça, c'est tout un processus. Et il y a plein d'hommes. Alors cet homme-là, je vous dis, il a marqué l'ère du temps. C'était un inventeur. Et quand j'ai lu ça, je vous dis, j'ai tombé sur un autre homme. Alors je vous dis, c'est le parallèle, il est énorme, hein, je saute du coq à l'âne, mais ça m'a interpellé. C'est un jour, un homme intelligent, c'est Thomas Edison. C'était un inventeur. Il a inventé le paratonnerre. À cette époque-là, à chaque fois qu'il y avait, si vous voulez, la foudre qui tombait, eh bien, les maisons brûlaient. Et lui, en fait, il voyait ça, et puis ils étaient obligés de subir. Et cet homme-là, c'est un homme très intelligent. Et donc, il a, avec un cerf-volant, avec une barre de fer, il a fait des expériences et il a montré que quand la foudre tombait, la foudre était conducteur d'électricité. Et donc, il a voulu inventer le paratonnerre. Et ce qu'il a fait, en fait, il a essayé avec du métal. Et à chaque fois que la foudre tombait, eh bien, le métal fondait. Il a essayé avec plusieurs alliages. Il a essayé avec le cuivre, avec plein de sortes de métaux. Et à chaque fois que la foudre tombait, ça fondait. Et un jour, il a eu l'idée. Il a pensé à un métaux qui était très précieux. À l'époque, c'était le plus précieux. C'était le platine. Et il a fait une pointe à platine au-dessus du paratonnerre. Et quand la foudre a tombé, ça a résisté. Et donc, c'était une invention, si vous voulez, qui a marqué l'ère du temps. Par rapport à ça, les personnes mettaient les paratonnerres sur les maisons. Et quand la foudre arrivait, les maisons étaient épargnées. Mais c'était quand même réservé à un type de personnes. C'était pour les personnes qui étaient très aisées. Parce que le platine était très cher. Alors, les riches, si vous voulez, ils avaient une assurance que la maison allait pas brûler, et les pauvres, ils étaient là pour prier. Ils s'attendaient qu'à Dieu. Et ça, vous voyez, c'est des hommes qui ont marqué l'ère du temps. Et ça, je vous expliquais, je vous parle de l'intelligence humaine pour vous dire une chose. L'intelligence humaine, elle est contraire à la parole de Dieu. Il y a des hommes qui ont reconnu ces personnes, ils s'en souviennent encore. Mais un jour, il faut savoir se rappeler, enfin nous le savons, qu'un jour, Jésus est venu sur la croix. Et il a été le paratonnerre du monde entier. Il a été le seul qui est venu pour encaisser tous les péchés, pour encaisser toute la foudre. Et ça, nous le savons. Mais tous les hommes de science, tous ces hommes intelligents, ils ne le savent pas, ils ne le reconnaissent pas. Et nous, la différence qu'il y a, c'est que nous l'avons accepté. C'est pour vous dire que l'intelligence humaine, vous savez, va s'arrêter sur des faits qui ont marqué l'ère du temps.
mais avec les choses de Dieu, c'est encore bien plus différent. C'est plus important. Il faut prendre conscience que si Jésus n'était pas venu sur la croix, pour nous, on serait perdus. C'était le sacrifice ultime. C'était le sacrifice expiatoire. Et là, il faut le reconnaître. Alors, ce que j'essaye, moi, ce soir, j'essaye d'essayer de vous interpeller par rapport à votre intelligence. Je sais que vous êtes intelligent. Je sais que vous êtes intelligent et ce que je voudrais, moi, le désir de mon cœur, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais moi, je suis tellement limité. Je pourrais parler de plein de choses, mais à l'arrivée, ça va pas changer. Ce qu'il faut prendre conscience, en fait, c'est que c'est Jésus qui peut nous sauver. Et vous savez, il y a une chose qui a défié toute intelligence, et ça se trouve dans la parole de Dieu. On va le voir ensemble. C'est dans Luc 23, verset 33. C'est Luc 23, 30. Voilà, c'est Jésus crucifié. Alors regardez ce qu'il est dit. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent, là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, Seigneur Dieu. Même là, il voulait les pardonner, il voulait leur faire grâce, Seigneur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements et en tirèrent au sort. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats se moquaient. Jésus disait, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il n'est Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, approchèrent et lui présentaient du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Et là, je vais en venir au but, en fait. Je vais vous montrer un homme intelligent, un homme qui a reconnu. C'est le brigand sur la croix. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on mérite. Nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà, c'est quoi un homme intelligent. Oui, mais ça, cette intelligence-là, je vous le dis en vérité, il est contraire à l'intelligence humaine. Il aurait pu, vous savez, faire comme les autres, l'injurier, mais là, il a reconnu. Et bien plus qu'il a reconnu, regardez ce qu'il est dit. Oui, j'avais noté ça. Seule la grâce de Dieu, manifestée sur la croix du Christ, transforme instantanément un grand pécheur en l'amenant à la repentance. Le brigand sur la croix, en fait, a reconnu l'innocence du Christ. Il a reconnu aussi la divinité du Christ. Et la vie du Christ, au-delà du tombeau. Il a cru. Il a eu l'espérance en lui. Il l'a reconnu. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il faut l'accepter. Il faut le reconnaître. Il faut se poser les bonnes questions. Si on est là, tous réunis ce soir, eh bien, c'est pas par effet de mode. C'est pas pour suivre un mouvement religieux. Je vous le dis en vérité, c'est parce que c'est vrai. C'est la vérité. Dieu existe. Et il n'y a pas plus grande preuve d'amour. Un jour, il a donné sa vie. Jésus a donné sa vie. Dieu a donné son Fils pour vous, pour moi. Et ça, il a donné pour toute ethnie, pour toute personne. Mais maintenant, voilà, il faut avoir l'intelligence de le reconnaître. Il dit que celui qui avoue et délaisse s'obtient miséricorde. Et voilà ce qui va nous sauver. Il faut le reconnaître et puis reconnaître qu'on n'est qu'un pécheur. Mais maintenant, voilà, c'est, comme je vous disais, la parole de Dieu, toute votre vie, elle sera annoncée. Dieu suscitera toujours des personnes, mais maintenant, c'est un choix, c'est libre arbitre. La parole de Dieu a annoncé, le choix vous a été donné, c'est à vous. C'est à vous. Vous savez, si vous faites le bon choix ce soir, eh bien, je tiens à vous dire que ça peut être un tremplin pour votre avenir. Vous pouvez avoir, si vous voulez hériter de l'assurance du royaume, Seigneur Dieu. Je vous le dis en vérité, la vie est tellement différente. Je me suis converti, j'avais 27 ans. Je sais ce que c'est que le monde. Quand j'ai reçu l'assurance de mon salut, le monde est tellement différent. Alors le monde n'est pas différent, c'est pas ça. Les épreuves, c'est toujours les mêmes. Le monde, il change pas, mais notre perception de la vie à nous est tellement différente. Je sais qu'il peut y avoir n'importe quoi. Je me lève et je m'endors en paix. Je sais que s'il y a le retour du Seigneur, mais je reste pas là.
Et ce que j'ai reçu, je vous le dis en vérité, je le transmets à mes enfants. Si je pars, ils ont l'assurance de me revoir. La plus belle chose qu'un homme peut faire dans cette vie, je vous le dis en vérité, c'est de l'accepter. Mais ça, pour ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter, et puis reconnaître qu'on est des pécheurs. Et sur ce, mais vous savez, moi je suis limité. Je voudrais prier pour vous. La parole a été semée, comme je disais. Maintenant, c'est Dieu qui l'a fait croître. Ce que je voudrais, moi, que cette parole, en fait, qu'elle percute vos cœurs, qu'elle continue à vous faire travailler vos cœurs afin que vous preniez la bonne décision. Mais je vous le dis en vérité, je tiens à rester sur cette note-là. Vous avez tout à gagner avec lui. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous. Sois loué, sois béni, Seigneur Dieu. Je me remets à toi, mon Sauveur. J'ai annoncé ce que tu m'as donné, Seigneur Dieu. Je voudrais que tu continues à travailler les cœurs, Seigneur Dieu. Tu connais chaque personne individuellement. Je te demande d'agir dans les cœurs. Tu les bénis, tu les attires à toi, Seigneur Dieu. T'en sauves un plus grand nombre, Seigneur. À toi revient toute la gloire et toute l'honneur, mon Sauveur. Gloire à ton nom.